Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, si j'étais Petkovic, je me mets à la place donc de l'entraîneur, du sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Vladimir Petkovic. Pourquoi? Pour vous donner ma liste des 23, ma liste de mars pour les qualifications à la Coupe du Monde Zone Afrique. L'Algérie va affronter, je rappelle, le Botswana et le Mozambique dans le cadre des cinquième et sixième journée de ces qualifications zone Afrique. Pour ce qui est des dates, l'Algérie va affronter le Botswana, si je ne me trompe pas, c'est le 21 mars. Et le 24 mars, ça va être le Mozambique. Le match face au Mozambique, c'est en Algérie au stade de Tizi Ouzou, Hussein Ait Ahmed. Et le Botswana, ça va être au Botswana en plein après-midi, sous une chaleur intense, en plein mois de Ramadan, les deux matchs. Voilà. Pour le moment, dans les qualifications, je rappelle que l'Algérie est première ex aequo avec le Mozambique à 9 points chacun. Différence de but favorable à l'Algérie, mais aussi différence de but particulière parce que l'Algérie a battu le Mozambique. Donc maintenant, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est quelle liste. Petkovic donnera sa liste le 13 mars. Moi, je vais m'y prendre d'avance. Vous dire ma liste. Quels sont les joueurs que je prendrai. Pourquoi je ne prendrai pas certains. Pourquoi j'en prendrai certains plus que d'autres. J'essaie aussi de mettre le plus possible à la place du sélectionneur. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la liste soit quand même assez logique. Et puis, voilà. Je pense que ça va être vraiment mes choix. On fera par la suite des vidéos pour le 11 type et bien sûr on présentera les deux adversaires de l'Algérie. Alors, commençons sans plus tarder par le gardien. Trois gardiens que je prends, Mandrea, Guendouzi et Ben Bot. Alors, Mandrea, il n'a pas été convoqué ni en octobre ni en novembre. Alors, en octobre, c'est des raisons personnelles. En novembre, on était plus sur un manque de temps de jeu. Il jouait de moins en moins. Il n'était pas performant. Et aussi, on avait l'impression que peut-être Petkovic le sanctionnait du manque de temps de jeu. Là, il retrouve du temps de jeu. Et donc, c'est intéressant. Il a même fait de très très bonnes performances avec son club, le Stade Malherbe de Caen. Donc, moi, je pense qu'il mérite amplement de retrouver sa place de titulaire. Guendouzi, il a beaucoup de temps de jeu. Guendouzi avec le Persepolis, il joue aussi la Champions League asiatique. Il a joué aussi les précédents matchs. Donc il est clair qu'il méritait sa place. Et puis Ben Bot, moi je prends Ben Bot parce que Ben Bot il fait une bonne saison avec l'USM Alger encore une fois. Ben Bot est vraiment très très bon. Ben Bot avec l'USMA, c'est de bons matchs en Coupe africaine, mais aussi en championnat. Pour moi, Ben Bot, il le mérite. Est-ce qu'il va avoir sa place titulaire? Je ne pense pas. C'est quand même très, très difficile de faire jouer quelqu'un dans ces moments de Coupe du Monde pour un match assez important, donc non. Voilà pour mes gardiens. Défenseurs. Alors, défenseurs, ça n'a pas été facile. Je vous avouerai que ça n'a pas du tout été facile. Déjà, ceux que c'est sûr, Touba, Ben Sebaini, Mandi, Alilet, Ait Nouri, Laroussi, Hadjam et Farsi. Donc on est à peu près sur 8 défenseurs. Pas facile, alors vous me direz, il n'y a pas Attal, il n'y a pas Dorval, puis bon, il y a... pourquoi? Bon, Touga est blessé, ça on le sait. Et quasiment forfait. Il n'y a pas de piston droit à part Farsi. C'est vrai. Weiser, on sait qu'il ne viendra pas à cause de l'affaire extrasportive. Attal a été blessé et je trouve qu'il est trop irrégulier et n'a pas du tout de temps de jeu. Je ne vois pas l'intérêt de le prendre pour un match aussi important que celui-là. Farsi, vous me direz qu'il n'a pas de rythme, certes, mais Farsi est peut-être moins exposé aux blessures et puis il pourrait toujours être là pour rentrer en jeu. Je prends Laroussi, pourquoi? Parce que moi, Hadjem, je pense qu'il va être là pour le côté droit. Après, Petkovic pourra nous faire des surprises,
Et moi, je pense que moi, ce serait le choix que je ferais. La Russie est nourrie pour être sûr que le côté gauche, on a ce qu'il faut. Et puis Hadjem Farsi. Hadjem peut jouer en latéral droit ou même en piston droit. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les défenseurs. Milieu de terrain. Boudaoui, Benasser, Kendoussi, Bentaleb. Là aussi, ça va faire beaucoup parler. Alors, Boudaoui, c'est l'assurance. Zarouki est blessé, donc je ne le prends pas. Et c'est pour ça que Benasser vient. Parce que Benasser, il n'est pas prêt. À l'OM, c'est 60 minutes max. Je prendrai Benasser pour qu'il soit dans le groupe, pour qu'il puisse rentrer en jeu, mais pas pour qu'il soit titulaire. Kendoussi, il a joué les précédents matchs avec l'équipe d'Algérie, puis il n'a quand même pas été mauvais. Il n'a jamais déçu sous Petkovic. Et Bentaleb, il revient bien. Il revient très bien, même si c'est encore un petit peu court, même si certes il est revenu de son problème au cœur, qui est quand même un petit peu délicat. Mais je pense qu'on n'a pas mieux, parce que moi, des organes, je vois pas d'intérêt. Belkabla, je l'aurais bien pris blessé, malheureusement. Donc voilà. Voilà pour les 4 milieux de terrain. Pourquoi seulement 4 milieux de terrain? Parce que tout simplement Petkovic joue avec seulement un milieu à 2. Attaquant. Milieu offensif et attaquant. Alors, Mahrez, Gouiri, Hadj Moussa, Amoura, Chiacha, Maza, Awar, Abdelli, Bounjah. J'en ai 9. Alors, Awar va jouer probablement en 10. Abdelli peut être remplaçant en 10, mais Abdelli peut aussi jouer au milieu de terrain. Si jamais on a besoin. Donc sa polyvalence fait que je le prends. Au cas où Bentaleb, Benasser ne sont pas opérationnels. Pour faire remplacer, pour faire souffler Boudaoui, Kendoussi. Même si pour moi Benasser pourra rentrer, et même Bentaleb aussi. Hein. Hadj Moussa, il fait une bonne saison. Il est quand même régulier, il joue beaucoup. Shaibi, je le prends pas, malgré qu'il a fait un bon match face au Liberia, mais Shaibi, ça joue pas du tout, je suis désolé. Benzia, Benrahma, pour moi, les deux, ils sont pas très bons. Belaïli, non, on va pas revenir avec Belaïli, je suis désolé. Pas Belaïli. Puis, voilà, c'est vraiment... pourquoi je prends Bounjah? Parce que, malheureusement, on aura besoin d'un joueur comme lui. Parce que, sinon, c'est léger. Moi, Gouiri pourrait être le remplaçant de Bounjah, mais Amoura, je le mettrais plus côté gauche. Et puis Maza, même si c'est trop jeune, pour moi, Maza, faut le lancer. Et il pourrait être la doublure de Amoura. Et Chiacha aussi, parce que voilà, il fait quand même de bonnes performances avec Copenhague. Prenons Chiacha. Voilà, hein, c'est... Puis Mahrez, il est bon. Je sais que Mahrez, on dit voilà... on devrait arrêter de prendre Riyad Mahrez, mais pour le moment, vous n'avez pas mieux, quoi. Moi, si Hadj Moussa il devient régulier, mais Mahrez, c'est fini. Mahrez, c'est fini. Et puis de toute façon, sur le côté droit, Guitane, ça joue pas. Belloumi, la grosse blessure. Qui voulez-vous qu'on prenne? Tout simplement, c'est ça le souci qu'on a. Donc, moi, la liste, j'ai essayé de la rendre un peu plus logique. J'ai pris plus de joueurs d'expérience que de joueurs jeunes, même si je veux quand même en lancer certains, comme les Chiacha, les Maza, mais j'ai essayé de faire un mélange de jeunesse et d'expérience. Zorgan, je peux pas le prendre, je suis désolé, il a tellement déçu en équipe d'Algérie. Ne prenons pas Zorgan, quoi. Je suis désolé. Voilà un petit peu ma liste. Bah, qu'en pensez-vous, les amis? Voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos choix. Quel choix vous êtes d'accord avec moi, lequel que vous êtes moins d'accord. Et puis voilà, puis Saharam Dankom et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine et à tous nos proches qui sont dans le besoin. Merci à vous, Tahel Jazair.